centre, hein, et des gens qui ne sont pas non plus affiliés à tel ou tel parti politique, mais qui appartiennent à cette grande famille. Bon, pas de surprise, le problème essentiel, c'est l'économie et l'emploi. Alors, on aurait pu, parce qu'il y avait des élus représentants de tous les territoires, faire une litanie des entreprises qui ont des problèmes. On a évidemment beaucoup parlé d'agroalimentaire, et je me suis permis de résumer un petit peu la politique des socialistes, qui est à côté de la plaque, hein, en Bretagne, il faut bien le dire, comme ailleurs, sur le plan économique, par une petite fable, la cigale, l'autruche et la marmotte. Ils ont commencé, quand l'économie allait bien, quand ils sont arrivés au pouvoir en Bretagne en 2004, par avoir des caisses qui étaient pleines, et on dépensait, sans trop regarder. On faisait des dépenses de fonctionnement, hein, de communication, etc. Et puis, après, la crise est arrivée, et là, on a nié, on a fait l'autruche. On n'a pas voulu voir qu'il y avait la crise. Et on a dit, on va être protégé avec l'agroalimentaire, le bâtiment, des secteurs qui résistent, non délocalisables. C'était faux, ils ne s'en sont pas aperçus. Et puis maintenant, la marmotte, alors on tend le dos, ils sont au pouvoir à Paris, ils peuvent plus dire que c'est de la faute à Paris, et donc on essaye d'amortir le coup. Face à ça, nous avons fait des propositions, hein, parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est du pragmatique, du concret. Des propositions, eh bien, c'est de mettre le paquet sur les infrastructures. Et tout d'abord, de dénoncer, eh bien, j'ose le mot, hein, un mensonge du pouvoir. On est en train de nous endormir, de nous raconter des coups sur le TGV. Ils sont venus, là, plein d'autorités nationales, le spécialiste dans les transports, pour nous dire, mais oui, vous allez avoir un TGV en presque 3 heures pour Brest et Quimper. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils ont abandonné le projet, ils l'ont enterré, et c'est une catastrophe pour la Bretagne, c'est une catastrophe pour l'économie bretonne. Donc nous allons nous battre pour l'obtenir. Quand nous reviendrons au pouvoir, nous le réinscrirons dans les priorités. Et moi je dis, par exemple, au niveau du Conseil régional, compte tenu des capacités, d'une certaine souplesse de l'investissement que nous avons, on dirait à Paris, allez, on met 1 milliard sur la table, en économisant sur le reste. Eh bien, croyez-moi, ça ferait changer la décision. N'oublions pas les routes aussi, les infrastructures en général, le très haut débit. Et puis, inévitablement, on a parlé de fiscalité. Et là, on s'est tous engagés, vraiment, il y avait une unanimité spontanée pour dire stop, on arrête les impôts, on n'augmente plus les impôts, et partout où nous serons candidats, les uns et les autres, ce sera le mot d'ordre. Donc, des idées, des revendications et une reconquête ? La reconquête, nous l'avons déjà engagée, c'était notre mot d'ordre en 2010 au moment des élections régionales. Bon, il faut bien reconnaître que le contexte n'était pas favorable. Nous avons aujourd'hui tout un travail justement de réimplantation territoriale. On le voit, ce travail en commun entre la région et le département, c'est une étape dans cette reconquête. L'étape suivante, c'est les municipales. Et alors justement, les municipales ? Je ne peux parler que pour moi, donc je suis candidate à Brest dans une liste de large ouverture, avec des gens de droite, du centre, et comme je leur ai dit, je ne vous demande pas pour qui vous avez voté hier ou avant-hier, je vérifie que nous sommes bien d'accord pour un projet commun demain, pour remonter la pente en matière d'emploi dans une ville qui est très importante pour l'avenir de la Bretagne, parce que s'il n'y a pas une métropole dynamique à l'ouest breton, c'est toute la basse Bretagne, tout l'ouest breton qui va s'effondrer. Et comme ces piliers économiques sont déjà fragilisés, notamment l'agroalimentaire, hein, eh bien, s'il n'y a pas une dynamique autour de Brest, avec Quimper, dans cet ensemble finistérien, c'est toute la Bretagne qui n'arrivera pas à s'en sortir. La reconquête passe et nécessairement par Brest. Nous avons trop longtemps négligé le fait urbain, nous, dans notre famille de la droite et du centre. On a cru qu'on avait des bastions ruraux inexpugnables. Aujourd'hui, il y a des espaces de vie qui sont beaucoup plus larges. L'agriculture, l'agroalimentaire, la ville, le port, tout ça vit ensemble et qu'il y a des interactions qu'on ne voyait pas autrefois. Hein. Et aujourd'hui, nous avons fait, je crois, ensemble, une analyse lucide de la situation, reconnaissant nos insuffisances du passé, pour que demain, on soit plus réaliste, plus proche des préoccupations des gens. Les municipales n'étaient pas au centre des discussions aujourd'hui, mais on sent bien que c'est ce qui transpire dans le discours à tous, c'est la prochaine échéance. Écoutez, on est dans une démocratie, hein, et donc la politique se vérifie par le vote des citoyens. Donc ça n'est pas nous, les élus, qui tout seuls dans notre coin définissons les choses. Donc les gens votent sur la base de nos projets.
Mais nos débats aujourd'hui ont porté sur des analyses de la situation, notamment économique et sociale, l'emploi, l'activité, et ont porté sur nos projets, le désenclavement, sortir de ce mensonge qu'on nous assène sur le TGV et revendiquer de l'obtenir et faire les propositions nécessaires pour l'avoir, le très haut débit, les programmes routiers et aussi tout ce qui dépend de l'État. Parce que quand les socialistes n'étaient pas au pouvoir à Paris, ils revendiquaient des tas de choses de la part de Paris. Nous ne faisons pas la même chose, mais il y a des décisions économiques qui relèvent de l'État, et par exemple les industries de défense, et la Bretagne a une carte importante, notamment avec des CNS, et là, il faut bien reconnaître que les programmes sont en train de prendre du retard. Donc là aussi, nous revendiquons. Eh ben, je vous remercie.